Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, je vais vous faire un update de ma semaine et également je vais vous montrer un petit book haul qui est un petit peu le book haul de l'enfer puisque, comme je vous disais, il y a beaucoup de livres qui sont rentrés en très peu de temps, à tel point que ça m'a mené à faire un no-buy depuis maintenant une semaine, 2 semaines, et que je pense prolonger ce no-buy jusqu'à écouler un petit peu ma palle. Alors moi, je n'ai pas de problème avec ma pile à lire, hein. J'ai pas du tout de soucis, je culpabilise pas, sauf que là, il y a trop d'ouvrages dans ma pile à lire que j'ai envie de lire, donc j'ai décidé pour l'instant de freiner énormément les achats. Je vais commencer tout de suite par les lectures que j'ai pu faire cette semaine. Ça a été une lecture ça a été une semaine. Déjà la semaine dernière, j'avais déjà fait l'erreur. Ça a été une semaine qui a été sous le signe de l'oppression. J'ai été oppressée toute la semaine dans mes lectures. Il y a eu une lecture qui m'a fait un petit peu respirer, mais alors globalement, j'ai été bien étouffée. Je vous explique tout de suite pourquoi. La première lecture que j'ai pu faire et qui finalement est peut-être la plus légère entre guillemets, c'est Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de Mars au féminin. En fait, il y a 2 discours. Il y a Nous sommes tous des féministes et le danger de l'histoire unique. Je pensais que c'était la pensée, mais c'est l'histoire unique. Donc, dans le premier, en fait, ça va être un discours que la jeune femme a fait. Alors, elle l'a fait c'est marqué là, en 2012. Et en fait, elle va revenir, et le deuxième, c'est aussi un discours en 2009. Sur le premier, elle va revenir sur la condition de la femme. Alors, c'est vrai que y a beaucoup de choses qui vont être un petit peu en décalage avec ce que nous, on peut vivre dans notre pays, parce que elle est nigérienne, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que... Oui, c'est ça, du Nigeria. Et donc, du coup, c'est vrai que là-bas, en tout cas en 2012, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu énormément d'évolution. La condition de la femme, c'est vraiment... c'est assez catastrophique d'après son discours. Après, je ne suis pas assez renseignée pour savoir... je pense qu'elle ne se trompe pas, hein, je ne remets pas du tout en question, mais voilà, je ne peux pas vous dire exactement. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont pu faire écho à notre société, même si c'est beaucoup plus tempéré chez nous quand même, et qu'il y a quand même une égalité, même s'il y a encore beaucoup d'inégalités, ça l'est moins que dans certains pays. Alors, doit-on se réjouir du fait que c'est moins, il y a moins d'inégalités qu'ailleurs, ou doit-on se pleurer sur le fait qu'il y a encore des inégalités? Je vous laisse en faire le choix. Moi, personnellement, je pencherai pour la deuxième. Mais bon, dans le danger de l'histoire unique, c'est extrêmement intéressant parce que elle vient parler du fait que, en tant que nigérienne, en fait, elle est enfermée dans son rôle d'africaine. C'est-à-dire qu'en gros, quand elle arrive aux États-Unis, elle se retrouve confrontée à des problématiques ou aux problèmes alors j'allais dire racisme, mais c'est même pas que du racisme, c'est le fait qu'elle est cataloguée, elle est rentrée dans une case africaine, et donc elle est censée avoir une culture très différente, écouter de la musique ethnique. Alors, bon, déjà, l'Afrique, c'est pas son pays, elle est nigérienne, elle, c'est pas la même chose. Et en Afrique, il y a des pays avec des cultures très différentes, et évidemment, comme aux États-Unis, selon les États, même si ce ne sont pas des pays, ce sont des États, on est quand même sur des cultures très différentes. Bref, en tout cas, c'était extrêmement intéressant et je vous encourage vivement à lire ce petit ouvrage qui coûte uniquement 2 € et qui est vraiment minuscule et qui est à mettre entre toutes les mains parce que ça vient questionner, même s'il y a des choses qui sont un petit peu en décalage, comme je vous dis, avec notre société. J'ai lu ensuite cette semaine Le bal des folles de Victoria Mass. Alors là, on commence à rentrer dans un petit peu plus, quelque chose d'un petit peu plus oppressant. On est quand même là, de toute façon, globalement, on est sur les femmes, hein. Vous allez voir, les 3 prochains ouvrages, c'est l'oppression et les femmes. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille. Alors, il faut que je me remette un petit peu. Une jeune fille qui s'appelle... on va suivre plusieurs jeunes femmes. On va suivre Geneviève, qui est une infirmière qui travaille dans cet hôpital psychiatrique. On va suivre Louise, une très jeune fille. Thérèse, une femme Louise est une internée. Thérèse également. Et Eugénie, qui voit des morts. Donc on va suivre, qui va donc se retrouver dans cet hôpital psychiatrique de la Salpêtrière. Et alors le bal des folles, c'est vraiment... Je pensais qu'on allait être bien plus sur le sujet,
Je pensais qu'on allait être beaucoup plus dans la préparation du bal et tout ça. Et j'avais peur qu'on tombe dans quelque chose de très stéréotypé par rapport à l'hôpital psychiatrique, quelque chose avec l'hystérie poussée à son comble, alors qu'en fait, on va juste suivre pendant un temps assez court, en plus, l'histoire de ces femmes, comment elles sont arrivées là, pourquoi elles sont là, qu'est-ce que la salpêtrière leur amène, qu'est-ce que la salpêtrière leur enlève. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on ne tombe jamais dans quelque chose de... Alors, il y a 2 scènes de viol. Je vous le dis tout de suite, il y a 2 scènes de viol, mais on ne tombe pas dans quelque chose de pervers, on ne tombe pas dans du voyeurisme, on est vraiment sur quelque chose de... C'est très intéressant de partager cette tranche de vie avec ces femmes, et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Et ce dont j'avais peur, c'était vraiment le côté sale, vous voyez ce que je veux dire, un peu dans le sens hôpital psychiatrique glauque. Alors bien sûr, c'est pas drôle, hein, mais on est bien plus au début, aux prémices de la psychanalyse et tout ça, que vraiment dans cette espèce d'état dans lequel dans le fourre-tout de l'hystérie dans lequel on mettait les femmes avant. J'avais peur qu'on tombe un peu là-dedans, et heureusement, ça n'était pas le cas. Je pense que je ne regarderai pas le film Le Bal des Folles parce que, justement, j'ai pas envie de tomber dans quelque chose de très caricatural. Voilà, c'était ça le terme. J'ai pas envie d'avoir... Et l'avantage de ce bouquin, c'est qu'on ne tombe pas là-dedans. On continue dans l'oppression. J'ai lu en 3e position dans la semaine Mon mari de Maud Ventura chez l'Iconoclaste. Pardon, j'ai pas dit, c'était le livre de poche et folio, les 2 éditions précédentes. C'est un premier roman pour l'autrice. Donc là, on va suivre une femme tout au long de la semaine. Donc sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sur comment elle vit sa vie au quotidien avec son mari, tout ce qu'elle va mettre en place en fait pour se rendre si extraordinaire aux yeux de son mari qu'elle trouve si fabuleux, si extraordinaire. Et en fait, on va suivre cette femme qui est extrêmement oppressante. C'est le terme de la vidéo. De toute façon, la lecture d'après, ça va être pareil. On va suivre cette femme qui est très, très, très oppressante parce que il y a beaucoup de problèmes dans sa tête. C'est très compliqué. Et en fait, elle va mettre tout un système en place pour... elle a un lien extrêmement pervers avec son mari et de toute façon, avec tout son entourage, elle a un lien extrêmement pervers. Et en fait, cette femme m'a retourné le bide tellement elle est... Voilà, il y a quelque chose de vraiment pas sain du tout. D'ailleurs, ça se dégage bien je trouve la couverture dégage bien ce côté très Brivante de Camp, mais avec un soupçon je sais pas, un soupçon de serial killeuse, quoi. Elle a un côté vraiment froid et très, elle est très dans l'analyse, sauf que c'est une analyse à sa façon, quoi. Elle a vraiment l'art de venir choisir de comprendre certaines choses selon ce qui l'arrange. C'est une femme très particulière, je vous préviens si vous êtes... voilà. Mais par contre, c'est une super lecture, c'est très bien écrit, moi j'ai beaucoup aimé. J'avais vu Il est bien ce livre qui n'avait pas du tout aimé, mais parce que je pense que... Sève de Il est bien ce livre, je pense que ça a déjà été fait. Après, moi, j'ai beaucoup aimé parce que je n'avais pas lu encore un ouvrage de ce type, donc j'ai beaucoup aimé. Après, si je le retiendrai, je garderai en tête cette lecture parce que vraiment cette femme est particulière et j'ai beaucoup aimé sa façon de traiter la semaine elle est beaucoup dans la couleur, pour elle chaque jour a une couleur et donc chaque jour est teinté d'une certaine manière. C'est vrai que moi qui suis très rigoureuse sur mon emploi du temps à la semaine, ça m'a beaucoup parlé ça par contre. Enfin de toute façon... Le reste, ça m'a pas parlé parce que je souhaite que ça ne parle à personne de vivre ce genre de relation. Mais... Donc c'était vraiment une lecture super intéressante. Sauf qu'en même temps que je lisais ça, ça me stressait. Donc je lisais celui-ci et Le Bal des Folles. Donc d'où le fait que c'est bien d'avoir des lectures plus légères parce que là, j'ai rien lu de léger cette semaine. Et j'ai commencé, pour terminer la semaine, j'ai lu à la fin de la semaine, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Alors, ce livre chez Gallimard, pardon. C'est dans la collection NRF. C'est un livre que j'avais vu beaucoup tourner l'an dernier et qui me faisait extrêmement envie. Le résumé me plaisait beaucoup et je voulais absolument savoir comment c'était traité, sachant que je n'avais jamais lu de Delphine de Vigan. On va suivre ici 2 jeunes femmes, Mélanie et Clara. Donc les 2, on les suit au moment de Love Story, en 2001, donc elles ont 15-16 ans, je crois, quelque chose comme ça, ou peut-être un poil plus. Et on va les suivre sur quel effet ça va leur faire, cette nouvelle façon de vivre la télé, en fait. Et c'est vrai que moi, ça m'a parlé,
puisque j'avais le même âge à peu près, enfin j'avais le même âge en 2001, et donc forcément je me suis retrouvée dans cette espèce d'effervescence qu'il y avait autour de la télé-réalité qu'on ne connaissait pas du tout avant, qui était complètement improbable. On voyait des gens enfermés dans une maison avec un jardin et qui vivaient dans cette espèce de truc de vase clos, là, c'était oppressant et en même temps on avait un côté très, enfin moi personnellement j'avais pas la télé, mais je sais que quand j'avais l'occasion de regarder des extraits ou même carrément des émissions, j'adorais ça quoi. Parce que il y avait un côté voyeuriste qui était réveillé chez chacun de nous. Et dans ce bouquin, ça va pas faire la même chose chez Mélanie et chez Clara. Chez Mélanie, ça va éveiller quelque chose en elle ça va devenir un objectif. Elle veut devenir une star de la télé-réalité, elle veut gagner ça. Alors c'est vrai que moi, ça, par contre, bon, ça m'a pas parlé du tout parce que je suis pas du tout, voilà, ça m'a jamais parlé. Bon, bref, j'en parlerai en vlog, mais donc Mélanie, ça va réveiller ça, et Clara, elle, par contre, ça va réveiller pas particulièrement de choses, mais la vie va faire qu'elle va devenir policière, et donc après, elles vont être amenées à se rencontrer, puisque la fille de Mélanie, donc Mélanie, les années passent, on fait des retours en arrière en fait. Mélanie, on le sait, sa fille Kimi qui a disparu, elle est maman de 2 enfants, Kimi et Samy, et en fait elle a monté sa chaîne YouTube et elle fait, vous savez, ces chaînes familiales où les enfants déballent des cadeaux, sont sponsorisés et tout ça. Et donc du coup Delphine de Vigan va nous amener à réfléchir sur l'état de ces enfants, sur comment le recul qu'on va avoir dans quelques années sur ces images. Moi, je sais que voilà, ça m'a beaucoup questionné, ça m'a oppressé au plus haut point et ça m'a mis très très mal. Et ça m'a questionné sur le pourquoi je fais ces vidéos. Alors, comme je vous l'ai dit en vlog, personne n'apparaît dans mes vidéos et je pense que ça ne... Après cette lecture, ça va continuer dans ce sens-là. Et on vient se questionner sur des choses qu'aujourd'hui on trouve normales, en fait, de la surexposition des enfants aux médias, aux réseaux sociaux, et où en fait, on ne sait pas dans quelques années ce que ça va avoir comme impact sur eux. Et c'était vraiment très très intéressant, très bien mené. Y a pas de, c'est ça, là où elle est très fine l'autrice, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de jugement qui est mis derrière. On se dit pas la méchante Mélanie, la gentille Clara, c'est pas comme ça en fait, c'est pas aussi simple, c'est pas tout noir tout blanc, c'est vraiment elle vient poser des éléments et chacun va venir les prendre comme il veut, chacun va se questionner comme il veut avec les données qu'il a et avec ce qu'il vit dans son quotidien. Et son rapport aux réseaux sociaux et à Internet avec ses enfants, ou pas d'ailleurs, avec sa propre image aussi, ça vient questionner. Parce que moi, ça n'était pas par rapport aux enfants, c'était par rapport à moi. Mais donc ça peut venir vous questionner sur l'utilisation de notre image et du fait que le privé est aujourd'hui le public, en fait. Vous l'aurez compris, une super lecture, mais qui m'a un petit peu embrassée. Du coup, j'avais besoin de terminer la semaine avec quelque chose d'un peu plus léger et c'était réussi puisque j'ai lu ces 2 petites merveilles qui sont un coup de cœur. Il s'agit du 1er et 2e tome de Le Bonheur, c'est simple comme un bento de Yuzu de Ematori Aoi, je ne sais pas, chez Nobinomi. C'est l'histoire, alors il n'y a que 2 tomes, c'est l'histoire de cette petite fille, Yuzu. Ici, c'est ça, elle et sa cousine. Donc, dans le 1er tome, on va suivre Yuzu, qui est une petite fille qui va faire des bento, en fait. Alors, elle vit dans un village au Japon, sa maison est un petit peu en hauteur, et en fait, les gens viennent pour déguster des bento. Donc, les bento, ce sont des plats traditionnels japonais où on va venir mélanger, enfin, il va y avoir du riz, une base de riz avec un légume, et après, ça va être agrémenté avec autre chose. Et en fait, elle va venir, les gens vont venir à cet endroit sans trop savoir pourquoi, et en fait, elle va se connecter en tapant son front contre le front de la personne, et là elle va comprendre, elle va lui préparer un plat qui va faire écho chez cette personne, et donc le guérir un petit peu du pourquoi il est là, ou pourquoi il va pas bien, ou voilà. C'était hyper touchant, mais alors c'était hyper touchant. Les 2 tomes sont extrêmement touchants. Celui-ci, j'ai failli pleurer avec une histoire de chien, oui, vous l'aurez bien compris, j'ai failli pleurer. Je suis en no-buy, mais autant là, je ne vais pas forcément acheter de livres, j'en ai pas forcément l'envie. Par contre, ceux-là, je veux les acheter parce que je les ai trouvés tellement mignons que j'ai envie de les relire. Donc, si vous voulez des petits bonbons, des petites douceurs, les 2 tomes de cette petite merveille, Le Bonheur, c'est simple comme un bento de Yuzu, je vous invite à les découvrir. C'est tellement doux, tellement tendre que voilà, c'est de la douceur. C'en est tout pour les lectures que j'ai pu faire cette semaine. Donc ça a été encore une très belle semaine de lecture, même si ça a été une semaine très oppressante. Je vais maintenant vous présenter les lectures que j'ai commencées en fin de semaine, donc en fin de semaine dernière pour vous. Il y a 2 jours pour moi, parce que on est donc lundi pour moi.
Et je vais vous présenter un book haul, sachant que dans le book haul, je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup de livres. Je compterai après, mais il y en a beaucoup. Je vous présente juste les lectures que je fais et elles sont toutes en lecture commune. Et puis alors, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai prévu, voilà, j'ai prévu beaucoup de lectures communes cette semaine, donc j'ai intérêt à... J'ai commencé La Muse des cauchemars, le tome 2 du Faiseur de rêves de Lenny Taylor. Donc là, j'avais lu le tome 1. J'essaie de ne pas le faire briller parce qu'il brille de partout. J'avais lu le tome 1 l'année dernière que Manon du conte Laine et Crochet m'avait offert. Merci Manon. Et je me régale à retrouver ces personnages dans le tome 2. Je vous en parlerai évidemment plus. Je suis un petit peu en retard dans ma lecture, mais ça se lit très 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 vite ça. Je vais commencer également aujourd'hui un manoir en cornouaille de F. Chase chez 10-18. Je suis hyper contente de repartir avec cette maison d'édition que j'aime beaucoup. Ça, je le lis en lecture commune avec l'une d'entre vous, celui d'avant aussi. Si jamais vous voyez dans les lectures communes quelque chose qui vous donne envie, La Muse des cauchemars, on le lit sur 2 semaines. Donc il restera encore une semaine de lecture. Celui-ci, on le lit sur la semaine. Ensuite, je vais vous présenter les autres livres. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à me dire, je vous rajouterai à la lecture commune ou alors je vous tiendrai au courant de la lecture commune. Même si vous n'avez pas Instagram, contactez-moi en commentaire, il n'y a vraiment aucun souci. En lecture commune, on lit également Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Alors là, on lit vraiment, on y va cool, hein. C'est 2 chapitres par jour. Donc c'est vraiment tranquille, on le lit sur tout le mois. Et c'est bien parce que je crois que... c'est tellement perché que c'est bien de prendre le temps de le lire. Et je vais commencer également en lecture commune le premier temps de La traversée des temps d'Eric Emmanuel Schmitt, Paradis perdu. Je suis extrêmement contente parce que j'ai vraiment très très envie de le lire. Je vais maintenant passer au book haul. Je vais essayer de vous... Je peux même pas vous faire une pile. Je peux pas. Tout va se casser la figure. J'avais trop envie de vous faire genre, oh, j'arrive avec la pile. Mais là, si j'arrive avec la pile... Non, je peux pas. En plus, c'est pas assez grand l'écran. Bon, bref, je compte ça et je vous les présente. En fait, j'ai pas compté, j'ai commencé à compter, puis j'ai compté par catégorie. Vous allez voir, en fait, il y a plusieurs catégories. En fait, j'ai un achat en librairie, un achat sur Vinted où je vous ai présenté un book haul, mais je vais vous les représenter vite fait. J'ai reçu un peu de service presse et surtout, j'ai acheté aussi beaucoup de livres en vide médiathèque. Le seul livre que j'ai acheté en librairie, c'est Le mystère de la chambre 622 de Joël Dicker, qui est donc dans sa maison d'édition, qui est donc sa... D'ailleurs, la couverture est très jolie, je vais enlever cette horreur de bandeau. Je déteste les bandeaux, je ne comprends pas pourquoi ils les mettent. Et donc, voilà, donc j'ai hâte de lire un Joël Dicker, sachant qu'ils sont par là, je crois. Je les vois derrière moi. Non, c'est pas ça. Ils sont là. Alors moi, je ne retiens pas forcément ce que j'ai pu lire dans les autres. Joël Dicker, je prends, je lis. J'ai eu un énorme coup de cœur pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber, mais c'était il y a plusieurs années, et je sais pourquoi, parce qu'il y avait aussi le contexte qui faisait que j'avais adoré ce moment de lecture. Donc, je pense que je le lirai cet été. Parce que pour moi, Joël Dicker, c'est quand il fait chaud. Pour l'instant, c'est l'hiver, je vous rappelle. Les services presse que j'ai reçus, vous avez dû les voir en book haul. J'ai reçu le Sophie Talmen Des matins heureux de chez Albin Michel. Les 3 sont chez Albin Michel. Je n'ai jamais lu de Sophie Talmen. J'avais prévu de le lire cette semaine, mais j'avais oublié que j'avais autant de lectures communes. Et donc, du coup, je le lirai non, je le lirai pas à la fin de la semaine parce que j'ai pris d'autres trucs en bibliothèque. Oui, le book haul, je vous fais que les livres que je garde. Enfin, que j'achète, parce que sinon, ou qu'on me donne, ou que j'ai en boîte à livres. Je ne fais pas avec les livres des bibliothèques, sinon on ne s'en sort pas. Bref, je n'ai jamais lu de Sophie Talmen, donc je vais lire celui-ci. Voilà. Il faut d'abord que j'ai lu autre chose que du roman, plein, pour ensuite repartir dans du roman. Le dernier, Liane Moriarty, donc 7 et match, que j'aimerais lire dans peu de temps. Et enfin, le deuxième tome de La traversée des temps, qui est toujours aussi beau. Ils sont très 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 beaux ces bouquins. Ils sont très très gros, mais ils sont aussi très très beaux. Ensuite, je vais passer à l'achat sur Vinted. Donc là, voilà, ça c'est l'achat sur Vinted. Sachant que, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Sachant que je ne les ai pas payés cher. Hein. Donc j'ai pris Parc Avenue de Christina Alger. Donc là, on est sur, je pense qu'on est sur du polar. Globalement, je pense qu'on est sur du polar. Voilà. Ensuite, j'ai pris Jean-Christophe Ruffin, Les 3 femmes du consul. Donc ça, enfin, c'est de l'enquête. Je n'ai jamais lu Jean-Christophe Ruffin et j'avais très envie de le découvrir. Je vais essayer de déposer les livres en même temps, sinon je vais passer 3 heures à faire le montage. Vive Casten, La reine de la Baltique. Donc là, c'est une autrice que je voulais absolument découvrir. Donc, bon, les livres ne sont pas en super état, mais après, c'est du poche, c'est pas très grave. Ensuite, Badman. Ben, celui-là, il est en super état, évidemment. De Dathan Auerbach.
Auerbach, ou Auerbach, je ne sais pas comment on dit, chez 10-18. Je l'ai vu sur le compte de Il est bien ce livre et je pense qu'elle va faire je sais qu'elle va faire une lecture commune. Un Sarah McCoy, Le bruissement du papier et des désirs. C'est le deuxième Sarah McCoy que j'ai dans ma palle, mais ces livres me tentent vachement. C'est du roman là. Ensuite, L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi je suis vachement attirée par ce livre, mais je ne sais pas pourquoi. Celui-ci, c'est la maison d'édition qui m'a attirée, Joe Wilkins, c'est Montagne à jamais, parce que j'aime beaucoup les éditions Totem chez Gallmeister. Donc c'est une écriture assez particulière, c'est des livres américains, j'aime beaucoup. Celui-ci, j'ai failli le racheter, à quel point je ne sais pas pourquoi il me tente. Le mec de la tombe d'à côté, de Catarina Mazzetti. Ce sont globalement plein de livres, globalement des livres que je n'ai pas vu tourner. Hein. Donc n'hésitez pas si vous avez vu, vous avez lu certains et qui vous tentent. Le complexe d'Eden Bellwether, donc ça c'est la couverture qui m'a attirée, Cambridge de nos jours, voilà, c'est bon, je n'ai pas besoin de dire plus, ça me plaît déjà. Parasite de Sylvain Forge, ça je l'ai pris parce que j'avais envie de découvrir du Sylvain Forge. Voilà. Jean-Christophe Granger, La ligne noire, c'est pareil, je voulais lire du Jean-Christophe Granger. Surtout, n'hésitez pas, si jamais vous voyez qu'il y en a un, c'est un tome 2, n'hésitez pas à me le signaler parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a signalé une fois dans un book haul. Fais gaffe, c'est un tome 2. Et je la remercie. C'était pour un truc avec la Villa Rose, je crois. Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Comme globalement tout le reste. Non, pas celui-là. Celui-là, c'est, d'ailleurs, je vais le mettre de côté, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je voulais absolument le lire depuis longtemps et il est dans mon challenge, le printemps des livres. Je ne vous ai pas dit, mais, mais je vous ferai un récap à la fin du challenge. Il y en a plein qui sont rentrés dans des catégories du printemps des livres. Ensuite, Tatiana de Rosnay. Donc ça, c'est Boomerang. C'est parce qu'elle vendait plusieurs Tatiana de Rosnay, mais parce que vous m'aviez conseillé Mocha. Je crois que c'est un des titres que vous m'avez conseillé. Ça, c'est pareil, il faudra que je les lise, mais pas tout de suite. Et surtout, vous m'avez conseillé celui-ci. Elle s'appelait Sarah. Et ça, je ne sais pas si... c'est sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup de mal à lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup de mal à romancer tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale parce que pour moi, c'est une époque tellement terrible que j'ai beaucoup de mal à faire une fiction autour de ça. Et enfin, le tome 1 de Hunger Games que j'ai lu il y a très longtemps mais que je voulais relire. Et surtout, celui qui m'a mené sur ce compte où j'ai acheté tous ces livres, c'est le Stephen King, l'Institut. Parce que celui-ci me tentait. De toute façon, Stephen King, j'ai envie de tous les lire. On va maintenant passer à la partie les livres que j'ai achetés à la bibliothèque. Et donc là, c'était, vous allez voir, les vides bibliothèques. Je vous invite à aller faire parce que ça, j'écrase un châle. Je vous invite à aller faire parce que généralement, c'est 1 € le livre en bibliothèque et il y en a certains, ils sont ultra impeccables. L'année dernière, j'en avais acheté plein. D'ailleurs, je les ai pas lus, il faut que je les lise. Mais avant, je vous montre juste, j'ai récupéré celui-ci en boîte à livres, La Médium de J.P. Smith, que je ne connais pas du tout, mais il avait l'air bien, il me tentait. Voilà. Maintenant, je passe au livre de bibliothèque, du vide bibliothèque. Donc là, c'est pareil. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi je suis passée en aubaine. Hein. Il y a du Bronx partout. Les book hauls, c'est l'enfer. Alors, j'ai récupéré Louise Penny, Nature morte. Donc là, je pense que c'est le côté, la collection Babel Noire qui me tentait. Et cette couverture que je trouve atroce, qui faisait bien flipper. Et donc, voilà. C'est la couverture et la maison d'édition qui m'a attirée. J'ai pris de James Rowling La malédiction de Marco Polo. Alors là, globalement, je regardais un petit peu les quatrièmes de couverture, mais surtout, j'ai pris en fonction de ce qui me tentait. J'ai pris Le Monde des Willan parce que j'ai envie de lire La Quête des Willan. Alors là, c'est pas la couverture qui m'a attirée, je la trouve horrible. Parce que j'ai très envie de lire La Quête des Willan, sauf que faut que je lise La Quête des Willan avant de lire Le Monde des Willan. Donc je me suis plantée. J'ai pris ensuite celui-ci sur les conseils de ma médiathécaire qui m'a dit « Ah, paraît-il, il est hyper bien, prends-le ». Donc il n'est pas beaucoup sorti, c'est Slam de Nick Hornby. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le genre de livre que je lis, mais on va voir. J'ai pris ensuite celui-ci, Kenny et le dragon, de Tony Diterlizzi, juste parce que... c'est l'un des célèbres créateurs des chroniques de Spiderwick. Juste parce que la couverture, je la trouvais trop belle. J'étais trop étonnée qu'il ne sorte pas. Il est en hardback, il est trop joli. C'est un jeunesse, il est vraiment très joli.
Donc bon, bah, c'est du livre de médiathèque, donc il est recouvert, mais il est même pas abîmé, il y a des illustrations. Celui-là est un peu abîmé. Mais voilà, il avait l'air tellement choupi, il m'a fait craquer. Celui-ci, j'ai failli l'emprunter. C'est Un flingue et du chocolat de Witchy. Et pareil, c'était, je sais pas, il m'attirait. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas du tout. Mais voilà. Ça, les deux, c'est en jeunesse. Qu'est-ce qui est marqué? Alors, je croyais qu'il y avait marqué que c'était un tome 2. J'étais là, non! Mais non, c'est un tome 1. Enfin, c'est un livre unique. Après, j'ai pris celui-ci. La couverture est atroce, mais ça me donnait trop envie. Il s'agit de American Dust Strip de James Ellroy. Mais alors, la couverture, bonjour, le livre qui a maxi vieilli, qui est maxi gros aussi. Oh mon Dieu, maxi. Donc voilà, donc ça, c'est genre du mafieux américain. J'aime bien. J'aime bien ce genre de film. Mais là, c'est un livre. Alors ça, je l'ai pris parce qu'il y avait un livre de Lucy et Stephen Hawking que je voulais lire, mais c'était pas celui-là. Mais bon, là, il était à 1 €. C'est Georges et les trésors du cosmos. Donc ce sont des livres qui sont destinés à moitié aux enfants. Je crois qu'il l'a écrit avec sa petite fille. Il me semble que c'est écrit avec sa petite fille. Je sais plus, voilà, je sais plus comment c'est construit, donc je vais éviter de vous dire quoi que ce soit pour éviter de dire. Lucy Hawkins est écrivain, elle a collaboré avec de nombreux... Lucy a donné des conférences. Ah, c'est pas précisé. Mais je pense que, bon, ils sont de la même famille, hein. Ça m'étonnerait qu'ils se soient rapprochés parce qu'ils s'appelaient tous les deux Hawkins, quoi. Mais il me semble que c'est sa petite fille ou quelque chose, ou sa fille peut-être. Et enfin, les derniers, il s'agit de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes d'une même série. C'est les Sœurs Grimm. Et là, on a des livres autour des contes. Donc, on a Cendrillon, les Sœurs Grimm, Cendrillon le retour. J'arrive pas, il y a des reflets partout. Et comme ils sont tous, je pense que ça va finir par se casser la margoulette à côté de moi. Ça va être l'enfer. Détective de contes de fées. Donc, il y a 6 tomes. Je ne sais pas s'il y en a plus. Bon, je vais les garder en main parce que là, ça va être la cata. Le procès du grand méchant loup. Crime au pays des fées. Drôle de suspect. Et le petit chaperon louche. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne les ai pas vus. Toute la série, pardon, a été écrite par Michael Buckley. Je ne sais pas. Voilà, c'en est tout pour ce boucole de l'enfer qui a fait que, comme je vous disais, j'ai décidé de rentrer en no-buy, sachant que l'année dernière, j'avais fait un vide bibliothèque et j'avais acheté pareil une quinzaine de livres. Et je crois que j'en ai lu aucun. Et oui, parce que j'en ai acheté tellement l'année dernière et j'en ai eu tellement qu'au final, bah, j'ai tourné autour d'autres livres, mais pas ceux-là. Donc là, j'ai décidé que j'allais en sortir. Voilà, j'ai décidé, je sors du livre. Bon, avec le débit actuel de lecture que j'ai, ça devrait sortir quand même. Voilà, bah écoutez, si vous voyez des livres dans ceux que je vous ai présentés qui vous tentent en lecture commune ou que vous avez déjà lu et que vous me conseillez, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et c'est avec un grand plaisir qu'à chaque fois, je viens me tourner vers des livres que vous connaissez. Et bah, comme ça, je trouve ça super de pouvoir avoir ces échanges. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous remercie encore d'être présent sur cette chaîne. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans un prochain update ou dans un prochain vlog. Salut!